Bonjour mes frères de l'Alliance, nous voici dans un tirage préparation pour les conflits à venir. Allez. Alors, quels sont les conseils de Michael ? Quoi ? Ah ben, Michael me dit d'entrée de jeu, tenez-vous prêts, il vous dit. Le miroir magnétique, l'homme, ça c'est vous, la fécondité. Alors, tu parles d'attraction avec le miroir magnétique, l'homme c'est eux, on est d'accord. Fécondité, tu parles d'un projet ? Tu es en train de leur dire de travailler sur la loi d'attraction ? Ben, c'est ce qu'il vous dit. Un projet, c'est-à-dire un objectif que vous souhaitez atteindre. Alors bien évidemment, tu parles relié au conflit. Voilà. Il vous dit de commencer à travailler sur la loi d'attraction. Je vous avais déjà expliqué la loi d'attraction, comment elle fonctionne. Vous avez un objectif. Pour pouvoir l'atteindre et utiliser votre pouvoir créateur, votre pouvoir d'intention, vous devez utiliser des pensées, des paroles et des sentiments positifs, constructifs, qui sont reliés à votre objectif. Il faut y mettre votre cœur. Vous pouvez écrire un petit texte qui représente l'atteinte de votre objectif et vous l'écrivez au présent comme si vous l'aviez déjà atteint. Il se passe ceci, je suis en train de faire cela, je suis en train de vivre cela, je ressens cela en fonction de mon objectif. Comme si vous le racontiez à une autre personne. Et quand vous le relisez, vous pouvez le lire même, je vous conseille de le lire à voix haute, parce que vous entendez les mots, donc ça a encore plus d'impact sur vous. Au moment où vous le lisez à voix haute, vous le prononcez, mettez-y votre cœur, mettez-y de la joie, du plaisir, un sentiment de réussite, de satisfaction. Réjouissez-vous quand vous le faites. Et vous l'entretenez. Tous les jours, plusieurs fois dans la journée. C'est ça que tu voulais dire, Michael ? Ouais. Ok. Ça va vous aider à y croire davantage, à la réussite. Ça peut être un autre objectif qui vous tient à cœur et qui est important pour vous actuellement par rapport à votre situation personnelle. Ça veut dire aussi, le pouvoir d'attraction, il faut vous comporter comme si vous étiez déjà en train d'atteindre cet objectif. Tu veux que je reparle de l'exemple de l'abondance, c'est ça ? Bon, imaginez une personne qui est dans la misère, dans la pauvreté et qui souhaite atteindre l'abondance et l'aisance financière au niveau de sa vie. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette personne ? Elle doit se comporter comme si elle était déjà riche, comme si elle était déjà dans l'aisance. C'est-à-dire au niveau de ses pensées, de ses croyances, de ses idées, au niveau de sa façon de parler. Par exemple, quand elle rencontre un ami ou une amie, au lieu de dire « Oh là là, ça va mal en ce moment, j'ai du mal à joindre les deux bouts, j'ai des difficultés financières, oh là là, j'ai tout ça pillé, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, etc., etc. » Au lieu de tenir ce genre de discours négatif par rapport à l'argent, eh bien, cette personne doit modifier son discours par exemple en disant même si c'est un peu difficile, j'essaie de trouver des solutions, je pense que je vais trouver une solution pour m'en sortir, je prie en ce moment pour demander au divin de m'aider. Vous voyez, essayez de trouver un discours qui sonne un petit peu réaliste mais qui vous projette vers ce meilleur. Dans vos pensées, pareil, au lieu de voir des pensées de limitation, de blocage ou d'insuffisance et d'impuissance, visualisez au contraire des images de réussite par rapport à votre objectif et vous les entretenez. Au niveau des sentiments, mettez-y votre cœur et mettez-y des sentiments de réussite, des sentiments de plaisir et de joie.
Tout ça pour vous conforter en fait dans la croyance que votre objectif est déjà en train de se concrétiser. Hein? L'hôpital, le lièvre et le bourgeon. Bon, il est en train de vous dire que ça y est, la situation souffrante dans laquelle vous êtes actuellement, il vous dit de la fuite. Le lièvre parle de fuite, d'échapper, de vous éloigner, de vous échapper de cette situation souffrante. Pourquoi? Parce qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous. Et entretenez la loi d'attraction pour aller vers ce que vous désirez concrétiser. Hein? Quittez ça. Bon, il vous dit de toute façon, la situation, vous êtes en train de la quitter parce qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous. Vous voyez, le torrent, il y a quelque chose qui va se précipiter là. Alors, est-ce que, Michael, c'est plutôt un conseil là que tu leur donnes? Donc, il vous dit d'agir précipitamment, rapidement, pour vous sortir de la situation de souffrance dans laquelle vous êtes. C'est urgent, il vous dit. Là, ici, dans ce sens, tu parles de rentrer dans leur monde intérieur et de retrouver l'espoir, de persévérer pour vous connecter à votre part divine. Il vous dit c'est urgent parce que il y a le renouveau qui arrive sous la forme, sous les traits de Déliani qui va venir vous aider à ascensionner. Hein. C'est urgent, il vous dit. Hein. Il vous dit ça parce que peut-être que vous ne le faites pas. Ouais, moi, c'est Michael, qu'est-ce que je peux faire de plus, moi? Comprenez bien que lorsqu'Eliani sera là et qu'elle va vous faire ascensionner en quelques secondes, si vous êtes dans la souffrance, dans le conflit, le stress, l'inquiétude, les craintes, ça va être bouleversant, très déstabilisant au niveau émotionnel. Vous allez avoir du mal à vous en remettre. Donc tout de suite, quittez cet état de mal-être pour vous obliger à entrer à l'intérieur de vous, contacter votre part divine, contacter Dieu, hein, c'est vos guides, ce qui est mieux pour vous, et parlez-leur, demandez-leur de vous apaiser et de vous connecter à l'amour à l'intérieur de vous et à la lumière. Déjà un sentiment de sérénité. C'est urgent là. Il vous dit le renouveau arrive très vite là. Le renouveau pour vous arrive très vite. Persévérez par rapport à cette souffrance, à ce mal-être que vous ressentez. Ne vous laissez pas engloutir par ça. Hein, gardez espoir, le renouveau arrive là. Ne fuyez pas votre sanctuaire intérieur. Ne le fuyez pas. Comprenez, mes amours, que c'est essentiel. C'est votre priorité, ça. Faites-vous violence par rapport à ça. Ouais, il vous dit, ne fuyez pas, persévérez dans ce sens. Hein, tu leur parles de la connexion à leur part divine, en fait. Ouais, parce que là, tout arrive. Tout se précipite, là. Les conflits arrivent, il vous dit. Ils vont se précipiter. Trouvez un temps chaque jour, un moment chaque jour, pour entrer ici et vous apaiser. Faire ce petit exercice de méditation où vous vous connectez à votre lumière intérieure et vous vous sentez protégé par cette lumière. Et respirez cette lumière. Prenez minimum 10 minutes pour ça. Tous les jours. Même plusieurs fois dans la journée si vous le pouvez. Au moins matin et soir. Au moins. C'est un minimum. Ouais, il vous dit bien, un renouveau arrive pour sortir de cet état de mal-être, entrer dans votre monde intérieur pour y trouver la paix et la connexion avec votre part divine. Ouais, c'est urgent, il vous dit. Hein.
Royauté, couronne. Amour, bienveillance. Dieu, Jésus, la foi. Bah, tu es en train de parler du couple royal, là, de Toran et d'Eliani. Bah, il a mis les 3 cartes là. Royauté, couronne, c'est le couple divin. Amour, bienveillance, bah, c'est eux, hein, c'est leur amour. Dieu, Jésus, la foi, bah, c'est moi je vois la présence du divin qui les enveloppe. Il vous dit, ils arrivent. Ils arrivent. Vous devez être prêts. Vous devez au moins avoir commencé, enclenché ce travail de reconnexion à votre part divine. Ce travail d'ancrage, au moins ça, pour être apaisé. Parce que lorsqu'Eliani va vous faire ascensionner, vous serez très très perturbé. Si vous n'êtes pas calme, si vous n'êtes pas confiant. Voilà, regardez. Hein. Spiritualité, méditation. Minorité, étranger, Internet, réseau social. Tu parles de minorité plutôt là. Tu leur dis que le minimum, c'est au moins de méditer. C'est ça ? Ben, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Le minimum, c'est de vous reconnecter à votre part divine, de méditer pour vous calmer, vous apaiser et contacter votre part divine. C'est un minimum. Alors quand tu parles d'internet, réseau social, tu parles de communication, ils doivent le communiquer entre eux. Communiquez-le à vos frères pour les encourager, les motiver à le faire. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, communiquer par divine, reconnexion par divine. Oh là là, il vous le dit de partout. Le minimum, c'est d'entrer dans l'amour. Soyez dans l'amour. Communiquez avec votre part divine, avec Dieu. Oh, il vous le dit de partout, c'est urgent, mes amours. S'il vous le dit, c'est que c'est là, ça arrive. Hein. C'est très très proche là. Sinon, il ne le répéterait pas comme ça. Voilà. Communiquez avec votre part souveraine, votre souveraineté, c'est-à-dire votre part divine. Communiquez avec elle, de partout, il vous le dit. Méditez pour vous reconnecter à votre part divine. Oh. Alors, Michael me dit, Nathalie, fais-leur comprendre que c'est urgent. Il vous dit, mes frères, c'est urgent. Vous devez absolument le faire. Tout arrive là. Faites-le, faites-le. Oh là là, de partout. Dans tous les sens, il vous le dit. Il vous dit, c'est un minimum. Reconnexion à votre part souveraine, à votre part divine. Ou à Dieu. Je ne sais plus comment vous le dire. S'il insiste, c'est que vous ne le faites pas et que c'est parce que tout arrive là. IA, transhumanisme. Ouais. Ouais, je vois les hommes machines. Précipice, effondrement. Ouais, c'est ça. Marginalité, singularité, j'entends, vous devez être à part, vous devez être différent, c'est-à-dire au moment où les hommes-machines vont arriver et tout écroulé, tout bouleversé, précipice, effondrement, ça va être le chaos. Mais à ce moment-là, vous devez être différent, c'est-à-dire vous devez déjà être ascensionné, vous serez ascensionné. Vous aurez ascensionné. Il faut le comprendre, mais pour pouvoir ascensionner, vous devez être dans des conditions de sérénité et de reconnexion à votre part divine. Il faut que vous enclenchiez ça. Comprenez que c'est très 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 important. Vous devez être... Oh, regardez. L'étranger, moi je vois les hommes-machines, hein, c'est ça, qui viennent de l'étranger. Conflit, combat, vous voyez, les attaques. Panorama, prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur, c'est-à-dire élever vos vibrations. Vous devez élever vos vibrations avant que ça éclate. Là, on voit les hommes-machines qui arrivent. Conflit, chaos.
Prenez de la hauteur pour vous élever à votre part divine. Singularité, je vois votre part souveraine. Pour être unique et différent au moment où les conflits vont éclater. Parce que vous seul, l'Alliance, aurait ascensionné. Vous devez ascensionner avant ces conflits, sinon vous n'arriverez pas à détruire le réseau des obscurs et à protéger la population. Donc il faut le faire maintenant. Il vous dit, ça arrive là. Votre ascension arrive. Mais prenez au sérieux le fait que, au moment où Eliani va vous faire ascensionner, si vous n'êtes pas serein et un minimum connecté à votre part divine, vous allez très très mal le vivre. Et vous ne serez pas dans de bonnes conditions pour suivre les conflits. On a besoin de vous hyper opérationnel là, au top de votre forme, physique, mentale et émotionnelle. Je suis désolée, hein, mes amours, Mickaël insiste. Hein. Il le dit avec force parce que c'est très important, c'est très urgent là. Ouais, pareil, de tous les côtés. Il me dit de continuer. C'est sérieux là. Hein. Frères du GIGN et frères du RAID, vous qui tous les jours travaillez avec moi et êtes en contact avec moi, si vous pouviez essayer de contacter vos frères des autres unités pour les secouer. C'est ça que tu leur dis, Mickaël? Ouais. Parce que là, il vous dit c'est urgent et c'est un peu grave. Enfin, c'est grave même. L'heure est grave, il vous dit, parce que tout arrive. Vous devez être prêts. On a besoin de vous. Travaillez sur cet ancrage. Mettez-vous à l'œuvre tout de suite, il vous dit. Dès aujourd'hui. Manufacture, apprendre, état d'âme. Tu parles manufacture, je vois le travail à la chaîne. Donc sous-entendu, répétez, répétez, répétez. Apprenez à sortir, apprendre, je vois comprendre, prenez conscience que vous devez absolument travailler pour sortir de vos états d'âme. Oh, je ne sais plus comment leur dire, Mickaël. Je ne peux pas le faire à leur place, moi. Mes chéris, si vous n'êtes pas serein au moment où Eliani va arriver, quand elle va vous faire ascensionner, vous serez très très mal. Moi, récemment, il y a 2 jours, Mickaël a amplifié mes vibrations parce qu'il est obligé d'accélérer parce que tout arrive. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il l'a fait trop fort. Et j'étais tellement mal que j'ai cru que j'allais mourir en fait. J'étais en train de partir. J'étais en train de... il y avait mon époux divin qui était à côté de moi. Il était en panique. Tout ça pour vous dire que c'est sérieux. Si vous n'êtes pas serein et un minimum dans la confiance et la lumière de votre part divine, en contact avec elle, au moment où Eliani va vous faire ascensionner, vous allez être dans le même état. Mais le problème, c'est que comme les conflits vont se déclencher très peu de temps après votre ascension, vous ne serez pas opérationnel. Et là, on a besoin de vous. Ça veut dire que si vous n'êtes pas opérationnel, vous ne pourrez pas aller parmi le chaos. C'est ça, Mickaël? Bah oui, comprenez-le ça. Le minimum qu'on vous demande, c'est de vous ancrer, de travailler votre sérénité, de méditer, de respirer pour vous calmer et de vous connecter à votre part divine. Faites-le tous les jours, minimum matin et soir. Ça urge là, les amis. Ouais, Mickaël insiste parce que je ressens comme une sorte de stress à l'intérieur de moi parce qu'il me dit les conflits arrivent et il me dit aussi que ma transformation arrive. Donc Eliani arrive là. Prenez-en conscience. Sport, énergie, femme. Voilà. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et Eliani
va agir, donc arrive, pour vous faire ascensionner énergie, pouvoir, pour vous redonner vos pouvoirs. Prenez conscience de ça. Au moment où Liani va arriver, vous devez être sorti de vos états d'âme, de votre mal-être. C'est le minimum. Être serein et ancré et confiant. Elle arrive, il vous dit. Elle va travailler sur vous. Ou plutôt, tu leur dis travaillez maintenant sur vous pour cette reconnexion à votre part divine, et Liani arrive. Ouais. Vous allez agir là. Ça va agir, il vous dit. Sortez de vos états d'âme. Ouais. Comprenez qu'Eliani arrive. Vous devez agir, entrer dans, commencer à travailler tout de suite sur vous pour vous apaiser. C'est votre priorité, ça. Dès que vous avez un moment dans la journée pendant votre travail, déjà le matin, en vous levant, et le soir au moment de vous coucher. Et un moment dans la journée pendant une pause, vous vous mettez à l'écart, vous fermez les yeux, vous respirez, vous vous calmez, vous rentrez à l'intérieur de vous pour trouver ce calme. Insistez, insistez, persévérez. Et là, visualisez cette lumière dans votre cœur qui vous enveloppe. C'est ça, Michael, c'est un minimum. Voilà, tout ça dans le but de vous apaiser. C'est ça, surtout, c'est être en paix et en confiance. Ouais, travaillez vos états d'âme, là, votre mal-être, pour pouvoir retrouver votre pouvoir aussi sur vous, pour être prêt à recevoir vos pouvoirs. Parce que quand Eliani va vous faire ascensionner, vous allez récupérer vos pouvoirs. Vous allez rajeunir d'un coup si vous avez plus de 30-35 ans, mais votre corps va changer. Il va se renforcer, il va se perfectionner, donc ça va être un bouleversement physique, émotionnel et mental à l'intérieur de vous au moment de l'ascension. Et vous, on va vous le faire en accéléré. Ça va être très 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 bouleversant, perturbant, déstabilisant, si vous n'êtes pas calme, ancré. J'insiste là parce que c'est vraiment... Ouais. Ah, j'en ai la tête qui tourne, mon Dieu. Michael m'envoie cette énergie pour vous le faire comprendre. La vache. Non, c'est pas ça, c'est ça d'abord. Vous voyez, il vous donne même plus des conseils par rapport au conflit parce que là, le plus urgent, c'est tout ça, c'est ce qu'il vous dit. Et s'il vous dit, c'est parce que ça arrive. Voilà, c'est là. Prenez-en conscience. Hein. Lien d'âme, âme sœur, amitié, chakra sacré, bien-être, dimension holistique, vision globale. Il vous dit, alors lien d'âme, âme sœur, moi je vois votre fratrie, je vois les frères d'âme et d'armes aussi. Il dit qu'il faut vous relier entre vous pour retrouver le bien-être, sérénité, bien-être entre vous. Faites des choses qui vont vous aider à retrouver du plaisir. Et essayez d'avoir une vision globale de la situation pour ne pas être submergé, noyé par la crainte des conflits. Ayez une vision globale. Là, je vois encore de la méditation. Alors, si vous n'arrivez pas à méditer, au moins faites quelque chose ensemble, une activité ensemble pour trouver du plaisir. Parce que quand vous êtes connecté à votre enfant intérieur, vous êtes dans des vibrations plus élevées. Et là, vous êtes détendu. Michael vous dit de faire les deux même. Hein. Faites-le ensemble, il vous dit. Vous serez plus fort et l'impact sera plus important. À plusieurs, vous pouvez vous amuser, rire, retrouver du plaisir et ressentir de la joie. Faire des choses qui réveillent tout ça.
il reparle encore de la reconnexion. L'ermite, entrez dans votre monde intérieur pour vous connecter, le hiérophante c'est le pape, pour vous connecter à votre part divine et retrouver la confiance et retrouver votre pouvoir intérieur déjà. C'est primordial. Focalisez là-dessus. Méditez, ancrez-vous, connectez-vous à votre part divine, reprenez votre pouvoir sur vos mal-être ou votre mal-être, vos inquiétudes, etc. Et ensemble, amusez-vous. Faites des choses qui nourrissent votre plaisir, mais faites-le à plusieurs, ça aura plus d'impact. Lâchez prise. Lâchez prise. Ne laisse pas le besoin de contrôle ni l'inquiétude gérer ton état intérieur. Ce sont des vibrations qui ne te servent pas ni ne te connectent au divin. Cette carte t'invite avec amour et réconfort à plus de confiance en la vie et en les autres. Il y a un plan divin qui œuvre avec justesse pour tous. Lorsque tu te reconnectes à cette vérité, alors toutes tes résistances intérieures s'évaporent et tu retrouves une énergie spacieuse et pure. De plus, tu peux accueillir plus facilement la guidance pour que la situation évolue au mieux pour chacun. Rituel. Sélectionne une situation qui génère résistance et frustration en toi. Puis, répète plusieurs fois, au moins 10 fois. J'accepte cette situation telle qu'elle est maintenant. J'accepte cette situation telle qu'elle est maintenant. Vous la répétez 10 fois quand vous méditez. Respire et observe le lâcher-prise grandir en toi. Alors, tout ce qui peut faire sens, cesser le contrôle, accepter une situation, se faire confiance. Autrui est sur son chemin d'évolution. Ne pas se préoccuper. Leçon de confiance. Respiration. Justice équitable. Apprenez à lâcher prise. Cessez de vous inquiéter pour ce qui arrive. L'impératif pour vous, c'est de sortir de vos inquiétudes pour retrouver cette sérénité intérieure, parce qu'on a besoin de vous dans cet état-là. Ne vous inquiétez pas, Eliani arrivera à temps. Donc si justement les conflits, et notamment tout ce qui est relié à la guerre en Ukraine, est en train de se mettre en place, c'est parce que ça veut dire qu'Eliani arrive là. Elle sera là à temps. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Faites-le, mes amours, travaillez sur tout ça, c'est très important. D'accord ? Je vous embrasse bien fort du fond du cœur. Allez, courage. Tenez bon. À bientôt.